Salut à toi et bienvenue sur le Weekly, ton émission d'actu anime, manga, JV. Cette semaine, on parlera d'une adaptation animée pour le manga Blue Period. On va revenir sur la polémique autour de la saison 4 d'SNK. Oui, ce n'est pas beau à voir, ou encore du départ de Takaya Imamura. Avant de commencer cet épisode, j'en profite pour vous rappeler qu'en début de semaine, je vous ai sorti une vidéo concernant les nouvelles séries de cet hiver, dans lesquelles je vous recommande quelques animés qui valent le détour. Donc si vous n'avez rien à vous mettre sous la dent cette saison, n'hésitez pas à aller checker. Sur ce Weekly épisode 8, c'est parti. On commence cet épisode avec une très bonne nouvelle, le manga Blue Period se verra adapté en animé cette année. Pour ceux qui ne se sont jamais penchés sur l'œuvre Blue Period, elle nous raconte l'histoire de Yatora, lycéen studieux à qui tout réussit et pourtant il ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où par hasard il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement. Très vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée à la plus sélective des écoles de beaux-arts. Blue Period est un manga fascinant. Il raconte cette histoire avec une telle sensibilité et honnêteté sans parler du dessin de Tsubasa Yamaguchi, très fin, léger et impactant à la fois. C'est pour moi l'une des meilleures découvertes de ces derniers mois. Qu'à la base vous aimiez l'art ou non, il ne fait aucun doute que Blue Period saura vous faire rêver et vous y intéresser. Je n'ai pas d'infos concernant le studio qui prendra en charge le projet. Pour ma part, je verrai bien le studio Cloverworks s'en occuper. Je pense que ce serait très pertinent. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. A noter que le manga a débuté en 2016 et dénombre actuellement 9 tomes au Japon. En France, le premier tome est sorti cette semaine aux éditions Pika. Blue Period a énormément de succès au Japon et a remporté de nombreux titres, dont le manga Taisho Award 2020 récemment, donc le meilleur manga de l'année selon les libraires japonais. Bref, de mon point de vue, c'est une œuvre qui se doit d'être lue et je vous la recommande fortement, c'est un concentré de passion. Bon, changement d'ambiance, on parle pas ici de passion, mais plutôt d'ignorants ne regardant pas plus loin que le bout de leur nez. Oui, petit coup de gueule, on va parler de la communauté Shingeki no Kyojin. Je pense que si vous êtes sur Twitter, vous vous êtes rendu compte du bordel que c'est depuis la sortie de l'épisode 6 d'SNK. De tous les côtés, les gens se plaignent de certaines scènes où les titans seraient en CGI et certains ont eu la brillante idée d'aller harceler le staff du studio MAPPA, studio chargé de la production de cette quatrième et dernière saison d'SNK, et vont même jusqu'à créer une pétition à l'encontre du studio pour repousser la saison, qui n'a d'ailleurs aucun poids, faut pas rêver. Alors je vais vous expliquer pourquoi ces gens sont des idiots. Wit Studio, le studio ayant produit les 3 premières saisons, a abandonné le projet par obligation car le temps de production était bien trop court. C'est le comité de production, et j'insiste bien là-dessus, qui a décidé des délais pour la saison 4, dont fait partie Kodansha, la maison d'édition de SNK au Japon, et il est question ici de 6 mois pour créer cette dernière saison. Pour vous donner un ordre d'idée, certaines scènes comme celle-ci par exemple, qui durent moins d'1 minute, ce sont des semaines de travail et les précédentes saisons ont toutes eu au minimum 1 an de production, soit le double. Alors vous allez me dire, pourquoi un délai si court pour cette dernière saison? Et je me suis moi-même posé la question. Eh bien c'est triste, mais l'argent, tout simplement. Le comité de production a tenu à ce que la dernière saison se termine au même moment que la fin du manga qui arrive très prochainement pour augmenter les profits. Et le studio MAPPA est le seul studio à avoir accepté de reprendre la production et de relever ce défi suicidaire, oui on peut le dire. Comme le stipule ce message provenant tout droit d'un des membres du staff de la saison finale d'SNK, toute l'équipe a dû travailler d'arrache-pied afin de respecter les délais extrêmement courts. Donc oui, c'est complètement immature et irrespectueux d'aller s'en prendre au staff. Pour conclure, de mon point de vue, c'est l'industrie de l'animation japonaise qu'il faut pointer du doigt et ses habitudes de fonctionnement qui sont bien souvent inhumaines. Il faut prendre conscience que les animateurs n'y sont pour rien. En revanche, je pense que cette industrie doit évoluer et arrêter d'essayer de toujours repousser les limites et de tirer sur la corde. Les employés vont aller jusqu'à faire des journées de 12 heures et vont même parfois dormir sur leur lieu de travail. Cette industrie doit ralentir la cadence car c'est au détriment de la santé des personnes qui la font grandir que nous avons droit à tant de nouvelles séries chaque année. Alors pour en revenir à la qualité de cette dernière saison, j'aimerais revenir sur un point, cette saison n'est pas ratée, loin de là, et ce n'est pas moche, je sais que certaines personnes n'ont que ce mot à la bouche depuis dimanche, mais c'est juste faux. Je trouve que justement le studio nous a pondu quelque chose de oufissime en quelques mois seulement, et puis je pense que les gens n'ont plus conscience de ce qui est beau ou moche. La plupart des personnes se plaignent pour 2 ou 3 plans CGI des reines en titan, alors oui je suis d'accord, on remarque la CGI, oui je suis d'accord, ces mêmes scènes en 2D auraient été plus impactantes. Mais bon, stop.
stop, faut pas abuser, la CGI est pas dégueulasse, elle est même bien gérée et surtout tout ne repose pas sur l'animation à proprement parler. La mise en scène, l'ambiance mise en place durant l'épisode, ce qui nous fait ressentir, la tension, le suspense, tout est là pour faire un bon épisode d'SNK comme on les aime. Il n'y a pas que l'animation qui compte et les règles fondamentales que l'on retrouve dans les séries ou encore les films sont tout aussi importantes et cet épisode 6 a très bien fait le taf. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette polémique, en tout cas je pense que c'est pas plus mal de réagir car sans parler des fans haineux, il y a aussi pas mal de personnes qui se demandent d'où viennent tous ces changements dans la production de cette saison 4 et pourquoi elles ont eu lieu. Sur ce, vivement dimanche. Takaya Imamura prend sa retraite. Si ce nom ou ce visage ne vous dit rien, eh bien je pense qu'en vous montrant son travail, vous vous rendrez compte de l'importance de ce monsieur dans l'univers du jeu vidéo, plus particulièrement chez Nintendo. Depuis 1989, monsieur Imamura a œuvré sur de nombreux jeux comme Star Fox, F-Zero ou encore Zelda Majora's Mask, sur lesquels il est nommé directeur artistique. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le personnage de Tingle, vous savez ce personnage un peu excentrique que l'on peut retrouver dans de nombreux jeux de la licence Zelda. Oui, que de bons souvenirs. Vous l'aurez compris, cela fait 32 ans qu'il joue un rôle actif dans l'industrie du jeu vidéo. A l'occasion de son départ, Imamura a laissé un petit message sur les réseaux sociaux, je cite: « Dernière journée de travail, j'ai pris un selfie avec les bureaux vides derrière moi. Quand je pense que je ne vais plus rentrer ici, cela me manquera. Je suis fatigué après 32 ans de travail. » Alors à 54 ans ça fait un peu jeune pour la retraite, donc est-ce qu'il a fait ce choix pour se reposer et profiter, ou alors va-t-il bosser sur des projets plus personnels? À suivre. Dans tous les cas, bravo et merci à lui pour tout le taf formidable qu'il a pu fournir sur les licences que j'apprécie énormément. En ce qui concerne les news express de cette semaine, nous avons droit à une deuxième vidéo pour l'anime Bakuten, un tout nouveau film d'animation est annoncé pour Seven Deadly Sins, Giorno Giovanna rejoindra le rang des personnages jouables de Jump Force au printemps prochain. Les résultats du 66e Shogakukan sont tombés. Dans la catégorie Shonen, c'est Chainsaw Man qui remporte la première place. L'anime Eden se verra adapté en manga. La fin du manga Hell's Paradise est datée pour le 25 janvier. Et pour finir, NetEase annonce un jeu pour la franchise Les Brigades Immunitaires. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Laissez un petit like, vous abonner et surtout partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Ça aide grandement la chaîne. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!